C'était ma foi une journée assez ordinaire où j'étais en train de scroller, de regarder mes mails et notamment mes Google Alerts. Puisque vous êtes sous surveillance, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et donc je tombe sur un Google Alert intéressant. Cheveux crépus que j'ai mis en alerte. Et là je tombe sur l'expression très bizarre, lutter contre les cheveux crépus. Je me dis Google Alert n'a pas très bien compris. Je me dis entre lutter et cheveux crépus, il doit avoir au moins un paragraphe, 10 000 mots, 100 000 caractères entre deux. Eh bien non, c'est bien une expression entière qui a été référencée, ressortie par Google Alert. Et je clique sur un article de Voici, et voilà. Donc on nous fait la promotion, ce qui n'est pas interdit, d'un soin capillaire coréen Cinderella, un énième qui permet d'avoir des cheveux de rêve, y compris pour avoir des cheveux de Cendrillon, des cheveux de princesse. Bon, à la limite, je ne suis pas la cible, c'est pas grave. Bien évidemment, dans ces étapes, il y a bien évidemment se lisser les cheveux. Encore une fois de plus, je ne m'offusque pas, chacun ses goûts. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que voici écrit texto, vous le voyez, vous le lisez, que ce soin personnalisable capillaire permet entre autres de lutter contre les cheveux crépus, les cheveux secs, les cheveux indisciplinés. Vous l'avez compris, à demi-mot, à grand mot, de lutter contre les mauvais cheveux. Puisque crépus, secs, indisciplinés, mauvais cheveux sont des synonymes, n'est-ce pas? Bon. On ne va pas ici faire la formation des rédactrices et des journalistes beauté chez Voici. Par contre, eh bien, on va tout simplement apprendre à chouchouter ses cheveux crépus. Car spoiler alert, j'ai les cheveux crépus et en plus qui sont fins. Et d'ailleurs actuellement ils ne sont pas secs, ils sont bien nourris, ils sont bien hydratés. Comment chouchouter ses cheveux crépus? Ma routine, c'est parti. Est-ce que vous me voyez bien? Mes cheveux ils sont déshydratés. Donc il faut que je fasse une petite routine pour mes cheveux et vraiment des produits qui sont super efficaces. Disponibles sur renaissancebeauté.fr bien évidemment. La gamme Evase Air. Je sais qu'il manque d'hydratation, il manque entre guillemets d'humectant, d'aloe vera, de miel, voire même un peu d'eau. Bref, reste bien jusqu'à la fin. En tout cas, la première étape ou l'étape introductive, quand tu fais un soin capillaire, ce n'est pas d'avoir le bon produit, ce n'est pas d'avoir le bon sérum, ce n'est pas d'avoir la bonne brosse ou le bon bonnet en satin, c'est vraiment de bien démêler les cheveux. Quand tu vas laver tes cheveux, tu vas les mousser, tu vas les frotter, etc. Et si tu les démêles pas très bien, ils vont encore plus s'emmêler. Du coup, résultat, tu vas passer beaucoup de temps à les démêler. Ça va faire peut-être même des locks et ça va vraiment favoriser la casse. Un bon démêlage, c'est vraiment la solution. Et voilà ma petite tête. Allez go. Donc là tu as vu le shampoing et le conseil numéro 2 que je te donne, c'est vraiment de venir séparer tes cheveux en sections, idéalement en vanille parce que les vanilles ça n'a que 2 brins donc c'est beaucoup plus facile à enlever et à refaire. Et puis ensuite le shampoing. Pourquoi est-ce que je vais insister sur le shampoing? Tout simplement parce que le cuir chevelu qui est finalement de la peau, il va accumuler pas mal de choses. Des baumes, des cires, de l'huile, de la transpiration, de la poussière. Et sur le cuir chevelu, ça peut avoir tendance à l'encrasser. Or, le cuir chevelu, comme je vous le dis, c'est quand même le derme de la tête qui va vraiment venir porter et soutenir les racines des cheveux. Donc il faut vraiment faire, entre guillemets, une petite vidange, un petit décrassage minimal 2 fois par mois pour avoir vraiment un cuir chevelu de qualité qui va vraiment laisser les cheveux respirer et avoir des bonnes racines. Ensuite, l'étape que j'aime le plus, c'est celle où on va venir appliquer un soin, un masque vraiment qui va être à la fois intense et surtout en termes d'hydratation qui va vraiment être très actif. Ce masque, comme je le dis, il a vraiment une action d'hydratation plutôt intense. Et pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement pour avoir entre guillemets des cheveux qui sont mieux hydratés, qui retiennent mieux l'humidité, qui vont avoir un côté entre guillemets beaucoup plus élastique et du coup qui vont être moins cassants. Et ça c'est franchement quelque chose que j'ai découvert grâce à cette gamme. Donc moins 10% sur le site. Et franchement insistez bien sur les pointes, sur les longueurs particulièrement, mais aussi sur les pointes. C'est vraiment les pointes qui sont les plus cassantes si vous avez les cheveux fins comme moi. Ensuite on va venir ajouter sur la tête une espèce de plastique. Alors ici vous savez c'est des sachets biodégradables pour avoir entre guillemets un effet de serre et donc que les cuticules des cheveux s'ouvrent pour qu'il y ait une meilleure absorption de notre soin hydratant intense. C'est assez important si on veut l'efficacité. On va le laisser agir environ 2 heures ce soin. Ici j'ai pris une espèce de foulard, de fouta, mais vous pouvez prendre un bonnet. D'ailleurs je vous recommande un bonnet disponible sur Renaissance Beauté parce qu'il n'y a pas de manipulation et que la couche est beaucoup plus épaisse donc il y a beaucoup plus de chaleur. Donc on va laisser 2 heures appliquer et ensuite le rinçage. Moi le rinçage, vous voyez la position de ma tête, j'aime bien le faire entre guillemets
voyez, ça part de la nuque et ça va jusque dans le bac plutôt que de partir du fond. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour le rinçage et donc pour le rinçage, je vais faire un petit peu des mouvements circulaires pour bien masser le cheveu, bien masser le cuir chevelu et en même temps bien enlever tous les résidus du masque qui a un petit côté entre guillemets champineux. Donc enlever les saletés, même si les premières saletés sont bien évidemment parties avec le shampoing. Surtout, rincez vos cheveux maximum eau tiède, idéalement eau tempérée, eau froide, parce que l'eau chaude c'est tout simplement un petit gâchis pour vos cheveux puisque ça les assèche. Ensuite, moi j'aime bien finir avec une dernière eau et c'est de l'eau de vinaigre qui va vraiment venir former les cuticules, apporter de la brillance et de la douceur aux cheveux, ça n'a pas d'égal. Il faut savoir qu'il s'est passé environ 8 heures, j'ai dormi avec mes cheveux qui étaient légèrement humides et j'ai rajouté un peu d'aloe vera. Ils sont toujours en vanille en section et là on va faire une coiffure protectrice. Je vais vous montrer le tuto beaucoup plus long sur une autre vidéo. Et la première étape c'est tout simplement de défaire les vanilles pour venir appliquer un baume que j'ai créé. Donc c'est un mélange de karité, idéal pour les cheveux secs comme les miens et crépus, et d'huile de chanvre qui a plutôt des vertus un petit peu antioxydantes et protectrices. Donc ce baume, je vais bien le faire fondre dans ma main, donc il est assez liquide quand même, hein. C'est vraiment comme une espèce de cire de baume et surtout on applique bien sur toute la chevelure. Les cheveux, ils ont besoin à la fois de nutrition, mais également d'hydratation. Et donc là on est vraiment sur la partie, et bien tout simplement nutrition. On insiste bien, notamment au niveau des tempes, au niveau des contours, les cheveux ils en ont besoin de partout et on insiste aussi au niveau des pointes. On insiste bien au niveau des pointes parce que en tout cas chez moi c'est les pointes qui sont le plus problématiques. Mais voilà, en tout cas on y croit et cette coiffure protectrice elle va vraiment aider à conserver la longueur et surtout à conserver l'hydratation. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc on a besoin de retenir de la longueur et de l'hydratation et surtout pas de manipulation. Donc les filles, insistez bien quand vous appliquez bien vos soins, vos huiles, vos beurres, vos baumes. Ça pénètre bien dans le cheveu et sur la surface du cheveu. Ici, on passe sur une coiffure protectrice, donc on va tout simplement faire des vanilles. Et pour sceller vraiment cette coiffure protectrice et sceller l'hydratation, il y a vraiment quelque chose auquel je ne croyais pas au début qui s'appelle la crème capillaire, qui va vraiment être une crème coiffante qui va vraiment venir retenir l'hydratation. Elle est super riche, elle est vraiment idéale quand vous faites vos coiffures protectrices les filles. Foncez, il y a moins 10% sur le site. Donc là vous voyez ce que je vais faire, c'est tout simplement 2 tresses plaquées au devant pour venir encadrer le visage avec cette crème hydratante que vous retrouvez sur le site à moins 10%. Et ensuite on va tout simplement venir faire des vanilles un petit peu sur tout le tour de la tête. Donc là je commence par le bas, c'est beaucoup plus simple pour moi, c'est une habitude mais c'est pas obligatoire. Et là en fait ça permet vraiment de protéger les cheveux. Ce que j'aime beaucoup avec les vanilles et ce que je vous recommande si vous ne savez pas vous tresser, commencez à faire des vanilles. Les vanilles, ça prend que 2 brins, c'est rapide à faire et surtout ça a l'avantage de bien protéger les pointes, contrairement aux tresses ou parfois pour finir, les pointes de la coiffure c'est un peu compliqué. Donc les vanilles, ça permet de dégager la longueur et de se coiffer assez rapidement. Donc voici, je suis prête pour la semaine et le résultat. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien cet effet un petit peu faussement loxé mais très élégant. Et ensuite, on va tout simplement venir défaire les vanilles, une espèce de twist out. Et là, on va voir que mes cheveux, ils sont vraiment, tout simplement, un aspect volumineux, assez étiré, en bonne santé. Malgré le fait qu'ils soient fins, ils sont quand même plutôt avec un joli aspect, assez volumineux. Donc les filles, si vous avez les cheveux fins, les vanilles, c'est vraiment vos coquines. Et voici le résultat. Donc il n'est pas question de lutter contre les cheveux crépus ici, mais bien les chouchouter. Vous avez vu, c'est possible les filles. Voilà, c'était tout. Donc ici, vous êtes chez Renaissance Beauté, le spécialiste qui chouchoute les beautés atypiques. Ici, on fait pas la guerre, on trouve des solutions. Et bien évidemment, il n'y a pas que les cheveux crépus, hein. Eczéma, psoriasis, peau à tendance acnéique, poches, cernes. J'ai eu des poils en bas, donc je sais ce que c'est quand on est stigmatisé, quand on se sent pas compris, quand on se sent perdu. C'est la bonne place. Allez, abonne-toi!